Ils s'affrontent sur l'écho chaque semaine à la radio et ce soir sur ce plateau, voici Dominique Seux et Thomas Porcher. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Ça va ? Bonsoir, bienvenue à tous les deux. Voici une partie de l'équipe et le public. Est-ce que Thomas peut présenter Dominique ? Est-ce que Dominique peut présenter Thomas ? On va faire un split comme ça. Ouais. D'habitude, on le fait aux artistes de films. Maintenant, on le fait à vous. Est-ce que Thomas voulait présenter Dominique ? Oui, Dominique Seux, directeur de la rédaction des Échos et éditorialiste à France Inter. Oui. Ah non, on le présentait plus amicalement. Non, oui, amicalement. Ah, là, je l'ai fait. Là, c'était un peu froid. Dominique, éditorialiste économique plutôt libéral, mais très sympathique. Voilà. Bon. Mais très Alors, néanmoins. Thomas, petite moustache chaviste, qui est de très bonne aloi, sympathique aussi. Effectivement, je suis un libéral, mais un libéral qui soigne à France Inter. Et la question, c'est de savoir si je suis presque guéri. Et alors ? Écoutez, c'est en bon chemin, je pense. En tout cas, bienvenue à... J'ai beaucoup évolué à France Inter, je dois le reconnaître. Est-ce que vous êtes champion de karaté ? Alors non, mais lui, oui. Ah voilà, c'est ça. Il y a longtemps. J'allais demander qui était celui qui était champion de karaté. Ah, oh. Pas mal. C'était quand ? Cette photo, c'était... Regardez, là, quand j'étais jeune. Mais vous en faites encore ? Non, plus maintenant. Ah, vous en faites plus ? Non. Ok. Plus trop. Et vous, Dominique ? Alors, je ne suis pas champion de karaté, mais alors, vous m'obligez à révéler des secrets. Allez-y. Je vais vous expliquer comment, à France Inter, le vendredi matin, je lui mets une pâtée. Ah bon ? En fait, je commence toujours de la même manière. Ah non, mais ça, c'est pas sympa. Voilà. Non, c'est vrai. Mais attendez, comment vous lui mettez une pâtée ? Que va dire ma mère ? C'est pas possible. Non, mais c'est ça. Je commence toujours par un petit compliment. Il a raison, bravo, etc. J'attendris la viande. Et puis à ce moment-là, paf ! Et donc, ça marche depuis des années, mais il ne le savait pas. Non, sa vraie technique, c'est de me dire toujours... Thomas Porcher, Thomas, pas de tunnel. Surtout pas de tunnel. Alors moi, je dis d'accord, et puis j'y vais, deux phrases, et lui, tunnel. Et lui, il fait un tunnel. Je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher. Chaque fois, il me dit pas de tunnel. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Et vous, pas de tactique. Maintenant, j'essaye justement de dire oui, pas de tunnel, mais de durer un petit peu plus sur ma lancée, parce que c'est moi qui commence toujours. Alors ici, s'il vous plaît, pas de tunnel. Merci. Okay. Alors, tous les vendredis, vous débattez en direct sur France Inter dans la matinale d'Ali Badou, à qui on dit bonjour, et de Marion Lourd, à qui on dit bonjour, mais qu'on connaît moins, enfin personnellement que je connais moins. Et la compile de vos débats, on la retrouve ici, dans ce livre stimulant, édité chez Plomb, Les débats de l'écho. Est-ce que l'économie est une science basée sur des faits et des chiffres ? Et si oui, pourquoi vous n'êtes jamais d'accord ? Vas-y. Oui, il y a les chiffres et les faits, mais après, il y a... Donc il y a des faits ? Oui, il y a des faits. Sur lesquels vous êtes d'accord ? Nous sommes toujours d'accord sur la situation. On est d'accord sur les chiffres. C'est une science. Non, oh là là, attention. Non, c'est pas une science. C'est pas une science dure. Je veux dire, si je laisse tomber ce verre, on est tous sûrs qu'il va tomber par terre. Oui, on est sûr. ça c'est une science. Mais si je lance ce verre sur quelqu'un, je peux jamais être sûr à 100% de sa réaction. Et ça, c'est l'économie. Vous voyez, il y a des agents qui sont humains. Donc vous avez des faits, et puis après vous avez des choix de politique économique pour améliorer la situation qui peuvent être différents. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on s'affronte. Alors, en fait, un chiffre, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire... un chiffre, c'est précis. Ils sont 4. Là, on est 5. Oui, voilà. Ça veut dire quelque chose. C'est une opinion, Yann. C'est une opinion. On doit 3300 milliards. Le chiffre dont on parle en matière économique beaucoup en ce moment, c'est le déficit public est égal à 5% du produit intérieur brut. Oui. Vrai. Lui, donc Thomas... Il vient de dire c'est vrai. Non, mais il dit c'est vrai, mais il dit en fait c'est pas beaucoup et on s'en moque si ça monte. Moi je dis c'est un problème. Donc on a deux analyses différentes à partir du même chiffre. Et à peu près sur tous les sujets, nous sommes en désaccord. Oui, c'est vrai. D'accord. Oh ben on va regarder justement. Vous avez débattu donc de tout, de la dette publique, de la réforme des retraites, de la colère des agriculteurs, de la taxe Zuckman, de l'évasion fiscale, de l'IA. Sur quel sujet vous êtes vraiment engueulé et sur quel sujet vous êtes partiellement d'accord et sur quel sujet vous êtes parfaitement d'accord ? Alors, parfaitement... non, on s'engueule le plus et on a dû faire les retraites. Je pense là vraiment, on est totalement irréconciliable. Mais c'est incroyable comme il a tort. Les retraites... Mais il est majoritaire. Il est majoritaire dans le pays, oui, c'est ça. Mais vous savez, alors nous ne débattions pas ensemble en 2012, mais lors de toutes les réformes précédentes des retraites, il était contre, de toute façon. Toutes les réformes. Et donc, je vois qu'elles n'ont pas tellement été remises en cause, les précédentes. Donc, en fait, je lui dis...
Continue Thomas, c'est bien, pour moi c'est plus facile. Non, moi je pense que la société française vieillit et donc il faut consacrer une plus grande part de richesse aux seniors. Lui, il veut baisser les pensions, il veut les faire travailler plus longtemps. Ben, voilà, on a 2 points de vue différents. Et c'est ça, l'économie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une fiscalité possible, et cette fiscalité, moi je propose des voies, il en propose d'autres, mais à un moment, c'est un choix démocratique. C'est là où les gens veulent mettre l'argent. Alors, je pense qu'on est assez d'accord sur les partiellement questions climatiques. Partiellement d'accord. Sur les questions climatiques. L'immigration, les questions climatiques, on est relativement d'accord. Et parfaitement d'accord. Vous êtes alignés. Ah non, il n'y en a pas. Non, mais si, franchement, il y en a, Thomas. Il n'y en a pas du tout. Je pense que sur la question vraiment de l'immigration, on peut avoir des points d'accord. Effectivement, sur la question sur l'IA. climatique. Sur l'IA, non, on est en désaccord. Non, Thomas pense que... Thomas pense que l'intelligence artificielle ne va rien changer du tout au monde. Non, ne va pas changer autant de choses que lui pense. Voilà. C'est-à-dire que... c'est bien. Vous ne pensez pas que c'est une révolution? Sérieux? Mais regarde, on nous a fait le même coup avec Internet. On nous a dit Internet va tout révolutionner. Alors Internet n'a rien changé. Non. Internet est entré dans nos vies, à tous. Mais après, quand on regarde les chiffres de la productivité, c'est plus difficile à voir. Alors qu'Internet devait nous permettre la transition énergétique, on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose de très polluant. Au début, on nous disait, on a l'impression que le mail s'envolait en volant comme ça. Ben non, derrière, il y a des câbles, il y a des infrastructures très polluantes. L'IA, c'est pire. L'IA, c'est encore pire. Et Dominique n'en tient pas beaucoup compte, soit dit en passant. Donc, vous voyez, il y a un coût environnemental, il y a un coût social, et on fera les comptes à la fin. Mais aujourd'hui, comme on a besoin de beaucoup d'argent dans l'IA, on nous promet des choses mais complètement hallucinantes et on nous a fait le même coup avec Internet. Alors, c'est là que je ne suis pas d'accord parce que tu passes sur le plan moral. C'est bien, c'est pas bien. La question, c'est est-ce que ça change quelque chose? C'est difficile de dire qu'Internet n'a pas changé nos vies et la vie de la planète. Les réseaux sociaux. Mais ça a changé quelque chose. Les sites pour adultes, je ne suis pas sûr que ce soit des gains pour la planète. Bon, bref. Là, c'est Est-ce que parfois vous faites semblant de vous engueuler? Non, je crois pas. Je crois pas. Non, parfois on va. Vous êtes payé pour sur Internet pour vous engueuler. Non, on n'est pas d'accord. D'accord, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que l'engueulade continue hors antenne dans les couloirs après Lui, il veut toujours continuer après. Il veut m'expliquer, je lui dis c'est fini le débat. Je suis un peu ennuyé parce que vous dites, est-ce qu'on fait semblant? Si Adèle Van Rett, la patronne de France Inter, nous regarde, qu'est-ce qu'elle va penser si on dit oui, on rajoute un peu de temps en temps? Non. Il est faillot. Il a peur pour sa place. C'est un peu faillot. Non, mais il y a un point important quand même, c'est qu'on a un point d'accord. Ah oui, c'est qu'on essaye de ne pas désespérer quand même tout le monde. Ça fait un peu naïf et un peu con de dire ça, pardon, mais tout n'est pas toujours catastrophique tout le temps. Voilà, il faut aller chercher un petit peu des petites lumières sur l'économie, ce qui n'est pas complètement évident. Et puis on essaye aussi, il y a la macroéconomie, la robinetterie, on met de l'argent là, des impôts là, ça monte, ça descend, etc. Mais il y a la vraie économie, et la vraie économie, c'est quoi? C'est les entreprises. Et on essaye un peu de parler aussi selon des Dominique, entreprises. Selon Dominique, parce qu'il n'y a pas que les entreprises. On ne peut pas faire qu'une politique économique pour les entreprises, ce qui serait le rêve de Dominique. Oui, mais c'est quand même l'essentiel. Je pense qu'il y a d'autres gens. C'est quand même l'essentiel, bien d'accord. Non, dans la société, il y a d'autres gens. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des services publics. Les entreprises sont un élément important. Et il y a des enfants. Si on peut parler de la natalité, Dominique, vous avez 5 enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous les couples français en fassent autant? C'était écrit cette question. C'est la nouvelle de ces... Oui. C'est la nouvelle de ces derniers jours. Que j'ai 5 enfants, à mon avis. Non. Il y a plus de décès que de naissances. C'était la une du Monde hier. Non, mais je vais faire une réponse alors vraiment de vieux compas. Moi, perso, je trouve ça très angoissant que l'État nous dise qu'il faut faire des enfants. On dirait un vieil oncle un peu toxique. J'aime ma femme depuis 35 ans. Voilà pourquoi j'ai 5 enfants. Non, mais c'est un modèle, 5 enfants, c'est un modèle qui est un peu passé. Non, mais c'est vraiment une question lourde. Parce que c'est anthropologique ce qui se passe en ce moment. Les chiffres qu'on a annoncés hier, que l'INSEE a annoncés hier, disant quand même que le taux de fécondité est au plus bas depuis 1917, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien, et que, chacun l'a vu, le nombre de décès est supérieur désormais au nombre de naissances. Anthropologique. Tout le monde dit c'est le pouvoir d'achat, l'angoisse, le climat, etc. En fait, je crois, c'est un peu vrai, mais en fait, c'est dans le monde entier, et c'est une conception. Non, c'est une conception de l'épanouissement qui est différente. Et après, c'est bien, c'est pas bien, c'est autre chose, mais c'est très profondément, c'est très ancré dans notre civilisation. Et Thomas, vous dites qu'il n'y a pas trop de Non, il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a jamais de problème. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a eu des vagues dans les années 90, il y avait un problème, et puis dans les années 2000, il y a eu beaucoup plus d'enfants. La génération des années 2000, on fait beaucoup d'enfants. Moi, je me souviens, on les voyait dans Paris. Donc vous pensez que ça va revenir? Mais en fait, il faut attendre un petit peu, parce que les gens ont des enfants de plus en plus tard. Donc, il faut voir la descendance finale, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'auront les femmes à 50 ans. Là, on regarde le nombre d'enfants qu'ont les femmes à 40 ans.
On est légèrement en dessous, mais ce n'est pas catastrophique. Il faut voir si elles vont faire les enfants. Il y a des pays, Japon, Italie, oui, il y a des pays, bien sûr. Où il y a des tendances qui se dessinent. Et c'est vrai qu'il y a des tendances au niveau mondial qui se dessinent. La Corée est un pays qui risque de disparaître. Le Japon est un pays, pas d'immigration, pas de naissance. Mais est-ce qu'on est sûr dans un siècle, est-ce qu'on est sûr que c'est aussi catastrophique à voir, et même l'INED le dit, l'Institut national des études démographiques. Mais c'est vrai que le contexte de ces 10 dernières années est très dur, parce qu'on a eu crise sur crise, crise de 2008, crise du Covid, la crise climatique, etc. Tout ça, quand même, pèse très fortement sur le moral, moi, je pense, des jeunes. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez plutôt d'accord ensemble sur l'immigration. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors moi, je pense que la question de la natalité et de la démographie, il n'y aura pas beaucoup d'autres solutions que d'accueillir et d'avoir recours à des bras et des personnes qui veulent venir travailler, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Toute la question, c'est l'intégration. Et donc, du coup, ils vont tous le dire en 2027. Oui, je pense. Ce que vous dites. Ils vont tous le dire en 2027 Oui, bien sûr. Bien sûr. Naturellement, c'est oui d'avance. Donc je serai encore assez minoritaire, c'est terrible. Je partage ce que dit l'immigration. Voilà, je partage. Mais en même temps, évidemment, les peuples ont tous le droit de décider qui vient, comment, et de dire nos frontières doivent être. Alors, oui. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que l'immigration, c'est un fait. Il est professeur, quand même. On peut dire, je veux ça, moi, très bien, mais... Je suis dans la première étape de l'espèce. Non, donc on ne peut pas choisir, même ceux qui essaient de choisir peuvent les choisir sur certaines filières, mais globalement, l'immigration, c'est un fait. Quand les gens arrivent pour des raisons, quand il y a un conflit, des raisons économiques, le Venezuela a perdu un tiers de sa population, les pays voisins ont dû la récupérer. Et ça a été pareil pour le Liban quand il y a eu la guerre en Syrie, et pareil pour nous avec l'Ukraine. Donc il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas aussi dans l'immigration. Non, chaque pays a le droit de décider. D'ailleurs, mais une fois qu'il l'a décidé, plus que l'immigration, c'est le fait de subir qui énerve l'opinion publique. Alors hier, l'ancien ministre de l'économie, Éric Lombard, a déclaré un truc étrange à Libération. Des milliers de personnes fortunées ne payaient aucun impôt sur le revenu, et c'est tout à fait légal. Est-ce qu'il faut revoir tout le système? Thomas. Pas tout le système, parce qu'on a un système très redistributif qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs, avec des grosses victoires. Par exemple, sur les retraites, nous avons réussi à avoir le taux de pauvreté des retraités le plus faible au monde. La Sécurité sociale a fêté son anniversaire. 80... Sur ça, là, c'est étrange. Non, mais bien sûr. Et donc, il y a des trous dans la raquette. Et ça fait partie des trous dans la raquette. C'est-à-dire que les plus fortunés arrivent légalement à échapper à l'impôt. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ça mine tout le consentement à l'impôt après des gens qui sont, même comme nous, des gens qui ont plutôt des bons salaires et en dessous et ainsi de suite. C'est-à-dire que quand on voit que les plus riches arrivent à échapper à l'impôt, on se dit que quelque part, le système fiscal a été fait sur mesure pour eux. Et ça, c'est pas entendable. Dominique ? L'information de ces derniers mois, c'est que 99,99% des Français payent leur impôt et de manière progressive. Puisque on ne parle que d'augmenter l'impôt des quelques dizaines ou quelques centaines de personnes. Donc l'information, c'est que pour le reste de la population, c'est très progressif. C'est déjà une information absolument capitale. Qu'il y ait des trous dans la raquette, là je suis d'accord, oui, il y a des trous dans la raquette. Le grand sujet, c'est de savoir, est-ce qu'il faut taxer le revenu? Est-ce qu'on a les moyens de récupérer les revenus qui s'échappent? Ou est-ce qu'il faut, ce que proposait Gabriel Zucman, ce qu'il propose toujours, aller taxer le patrimoine, parce que c'est le filet le plus large et le plus sécure? Je suis absolument hostile à ce qu'on taxe le capital, parce que dans le pays qui est le plus désindustrialisé d'Europe, on ne va pas rajouter et reprendre des risques. Voilà. Il est désindustrialisé avant que la taxe Zucman ait été mise en place. Donc, il faut le dire quand même. Oui, parce qu'il y a eu un impôt sur la fortune pendant des années. Ah bon, d'accord. Est-ce que je peux vous poser quelques questions et vous répondez avec un mot? Par un mot. En 2016, on appelait Emmanuel Macron le Mozart de la finance. 10 ans plus tard, il laisse la France dans un état économique. 3 petits points de suspension. 3 petits points. Inégalitaire. L'économie privée fonctionne bien, elle est solide. L'économie publique est une... Vous n'avez pas entendu le début de la question. Un mot, 3 petits points. Un joker? Bon, vous n'aurez pas le deuxième. Ah ok, d'accord. Donc la politique économique du RN, maintenant, le parti qui est le mieux placé pour gouverner le pays en 2027, est, 3 petits points, un adjectif, 3 petits points de suspension. Incohérente. Pour l'instant, totalement incohérente. Opportuniste et incohérente. D'accord. Ils sont d'accord. On ne peut pas passer de la sortie de l'euro à le déficit est un viol démocratique à maintenant il faut réduire les déficits et tout ce qui se passe à Bruxelles est super bien. C'est un peu particulier. Il y a un manque de constance dans la politique économique très clairement du RN. Oui, quand on dit un mot, il allonge. Hein Pour vous, quel est le sujet le plus important à l'heure actuelle, celui qui va vraiment nous péter à la figure dans les mois qui viennent?
Est-ce qu'il y aura une crise financière parce qu'on fait n'importe quoi sur les finances publiques? Ça fait des années qu'on en parle, ça n'arrive pas, donc tout le monde s'en lave les mains et dit tout va bien. Peut-être qu'un jour, il y aura un réveil. C'est le sujet dont on parle le plus, celui qui est le plus important. La crise. Voilà. Et il y a un certain nombre de gens, vous savez, dans les milieux économiques qui disent ce serait peut-être pas mal pour réveiller tout le monde une crise, parce que à chaque fois, la France s'est secouée quand elle affrontait un mur. Le sujet le plus important, c'est est-ce que l'Europe se réveille? Est-ce que l'Europe... On dit toujours l'Europe n'a pas les moyens de ses ambitions. Moi, je dis l'inverse. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas les ambitions de ses moyens. Nous avons des moyens formidables. On a 300 millions d'habitants de plus que la Russie, on en a 100 millions de plus que les États-Unis, et on se regarde peureux, trouillard, on n'innove pas beaucoup, on est un peu pleurnichard, et est-ce qu'on se réveille ensemble? La grande question, c'est de savoir... Tunnel. Tunnel. Mais on a compris. Thomas, ce qui va nous péter à la figure? Non, mais moi je pense que la France est plus solide. Je pense que rien va nous péter à la figure en fait. Alors, je prends un risque en disant ça là ce soir, parce que on est quand même beaucoup écouté. Mais je pense qu'on va être on va rester autour de 5% de déficit. Super optimiste. Mais là, on a une croissance qui était plutôt bonne, avec tout ce qui s'est passé. Les gens veulent nous refinancer. Oui, contrairement à ce qu'on a. Non, mais voilà, on a une croissance plutôt bonne. On n'est pas tombé dans la crise, et les gens veulent encore nous financer notre dette. Alors qu'on a tout fait, vraiment, on a une instabilité politique, on s'est trompé sur les prévisions, on a tout fait, et les gens continuent à vouloir acheter notre dette. Il y a même plus de gens qui veulent acheter notre dette qu'on fait des titres de dette. Donc moi, je pense qu'on va continuer comme ça jusqu'en 2027. Non, on va continuer comme ça jusqu'en 2027, et là, il va y avoir des vrais débats qui vont devoir être tranchés à la présidentielle. Et le débat le plus important, il faut que le travail paye plus. Voilà. Et dernière question. En augmentant les salaires, pas en baissant les cotisations, Dominique. Lui, il veut baisser les cotisations de retraite pour que ça paye mieux. Moi, je veux que les entreprises augmentent les salaires. Page 236 de votre livre, la télévision a-t-elle encore un avenir? Point d'interrogation, ça nous intéresse? Oui ou non? Oui. Oui. On était d'accord, c'était un des sujets, on était les plus d'accord. Elle va se changer. Vous pouvez le relire. Les débats de l'Écho, c'est tous les vendredis à 7h45 sur France Inter, à partir de demain en librairie aux éditions Plomb. Merci Dominique et merci Thomas.